Madagascar, sur ta terre, des animaux rares. Pour combien de temps encore? Nous sommes ici dans le parc national de Tsumanapetsut, dans une aire protégée qui se trouve dans le sud-ouest de Madagascar. Donc ce parc abrite deux espèces de tortues endémiques qui sont victimes de trafic et d'exportation illicite. Ces tortues sont gravement menacées selon la classification de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Des tortues illégalement importées et détenues sur Mayotte s'apprêtent à partir pour Madagascar. Le rôle de ma venue ici, c'est surtout en même temps de tisser les liens, de renforcer la coopération entre Mayotte et Madagascar en matière de la protection de la nature. Situé à 35 km au nord de Tuléar, le village SOS Tortue, station d'observation et de sauvegarde des tortues, a pour mission principale l'accueil de tortues saisies par les autorités locales et ou étrangères. Le village SOS Tortue est implanté sur un terrain de 14 hectares en sable roux, formé par des forêts dominées par les plantes épineuses, euphorbes et baobabs. Le village SOS Tortue a vu le jour en 1998. Il est reconnu mondialement par l'UICN comme un centre d'accueil de tortues. Il y a environ 1200 tortues. Il est aussi un centre d'animation et de sensibilisation. Donc l'année 2009, il y a 4230 visiteurs, dont 58% d'étudiants. Des tortues malgaches ont été saisies par la Brigade Nature de Mayotte en juillet 2007 et en septembre 2009. Ainsi, l'association Salamandra Nature et la SOPTOM ont organisé le rapatriement grâce à une collaboration fructueuse avec le ministère de l'Environnement malgache et les autorités à Mayotte. La procédure administrative prend au moins 6 mois avant le rapatriement du cheptel. Le transport des tortues dans des caisses normalisées s'avère indispensable pour garantir leur bien-être durant le voyage. Arrivé au village SOS Tortue, le cheptel reçoit les soins nécessaires avant d'être mis en quarantaine. Cette procédure obligatoire permet d'examiner l'état de santé des tortues et d'éviter la transmission des maladies aux autres. Autre mission du village SOS Tortue, l'accueil des touristes, l'éducation à la conservation. Plus de la moitié des visiteurs du village SOS Tortue sont des groupes scolaires et universitaires. Les visites et animations pédagogiques assurées par l'équipe de SOS Tortue sont à titre gratuit. Le sokatra reo zany a, ny tanjona dia averina any amin'ny toeram-ponenany. Fa ato izy a dia efa hanina zany, raha ohatra moa kely izy ka hoe hita hoe faible dia tsy maintsy mihinana vitamine na calcium, fa mihinana ravina kata maro izy na mihinana ravin-kazo maro zany a le tortue. Tsy ny andalovany eto aloha dia karakaina izy ireo any hoe sina numéro d'identification na marquage zany. Ary manarak'izay dia ianarana koa ny fomba fiainany. Indrindra fa ny fampianarana an'ireo olona izay mitsidika anay ato ny fomba fiainan'ireo biby ireo mba ahafahany ity sy miaro an'ireo biby ireo zany.
Manarak'izay dia manao fikarohana koa zay, indrindra momba ny fomba fiainany sy ny fomba fananany ny tortue zany. Ny tsara fantatra nefa dia tadidio tsara fa ireo biby ireo zany biby miankina amin'ny hafanana zany na ny atsika ny fomba fiainany. Ka raha mafana loatra tsy zakany, mangatsika loatra tsy zakany. Ohatra fotsiny zao hoe ny zanany zany dia miankina amin'ny hafanana sy ny atsika ny famanany tany azy, ny atodiny zany ao anaty tany ao mahalana mahavavy azy zany. La vulgarisation de l'utilisation du four solaire et du reboisement figure également l'émission de SOS Tortue et pilotée par l'AS, Association pour la sauvegarde de l'environnement de Tuléar, et ce, afin de préserver les habitats naturels des tortues. Pour se rendre au parc national de Timanapist, le trajet dure 12 heures par voie terrestre et environ 3 heures par voie maritime. On traverse ce cours d'eau afin de prendre une vedette qui dirige vers Anakao. La traversée de Tuléar à Anakao, la mer bleue turquoise est bordée par une couleur verte foncée des palétuviers dans les mangroves. Cette vedette va rejoindre Soalar. On vogue sur une eau doucement bercée par le remous des vagues. On croise des barques, des voilées, tous des pêcheurs, des oiseaux, et tout le long du littoral, le décor qui s'offre aux yeux est si magnifique. On passe devant la presqu'île de Sarjan, où le village des pêcheurs est implanté sur les dunes. Arrivé enfin à Soalar et Anakao, village des pêcheurs, peuplé de jeunes qui à la guitare, qui à la préparation des filets de pêche, qui au foot, les femmes au travail sont devant leur case. À la sortie du village d'Anakao, les tombeaux retraçant la joie de vivre des défunts s'intègrent dans le paysage. Là, les marchands étalent à même le sol leurs marchandises et palabrent sans fin. Quand il pleut, les tortues sortent et en profitent. Voilà sans peur, une tortue boit à sa soif au milieu de la route. Regardez, elle ne s'arrête que jusqu'à ce que ça soit terminé. La belle route en sable blanc nous emmène vers Efouet, la porte d'entrée du parc national de Timanapist. Efouet, village de pêcheurs Vés, est un endroit paradisiaque. Plage en sable fin de couleur blanche, mer bleue turquoise, barrière corallienne. Étendu sur une superficie de 207 000 hectares, le parc national de Timanapist est caractérisé par une mosaïque de milieux, un lac saumâtre de 15 km de long, de 13 km de large et pas plus de 2 mètres de profondeur. Abrite de colonies de flamants roses et d'autres espèces d'oiseaux d'eau. Il est le premier site des zones humides d'intérêt international, Ramsar. Une forêt dense sèche où l'on trouve des baobabs ainsi que des tortues et des lémuriens maquis. Une forêt épineuse à dominance de didyracées, arbres pieuvres,
connu sous le nom de Fantsiwulti. Nous, donc, dans le parc national Tsimanapest, on gère un parc national qui se trouve sur 5 communes. Et sur 5 communes, il y a donc la commune de Behelk. Et ce qu'on fait exactement, c'est la gestion de l'aire protégée, c'est-à-dire gérer les ressources naturelles, flore et faune, avec la participation de la population locale du village d'Amputak, où la collecte illicite de tortues s'est déroulée donc, ces 2 derniers jours. Et en dehors de l'aire protégée, il y a une forte participation de la population dans la gestion de ces ressources-là. Et vu que ces braconniers sont armés, les populations ont peur d'arrêter donc la collecte. On va donc mettre en place une base de nos agents tout près de chez eux, que ce soit au village même d'Amputak ou au village d'à côté qui est Itumbun. C'est pour leur aider surtout dans la protection de ces ressources naturelles. La recrudescence du trafic des tortues du sud-ouest de la Grande Île est alarmante. Quelle serait donc la stratégie de conservation des tortues et les moyens répressifs préconisés et appliqués par le ministère compétent? Il est connu, il est courant maintenant de constater que dans cette zone, des prélèvements illicites, illégaux de tortues se font. Et pour pallier à cela, nous renforçons la protection de ce parc national, d'abord à travers nos agents, toute une équipe qui est sur place. Et ensuite, pour relâcher des tortues, comme nous allons le faire maintenant, et enrichir ainsi le potentiel de peuplement d'individus. Est-ce que la forêt en elle-même est relativement bien protégée, bien structurée pour recevoir de nouveaux individus, tout en faisant attention à ce que le territoire ne pose pas de problème, parce que c'est un groupe exogène qui va être introduit. Et des chercheurs travaillent pour cela. Donc voilà globalement ce que nous faisons en matière de conservation de la tortue dans le sud-ouest et globalement en matière de conservation de la nature. Des systèmes de contrôle sont déjà déclenchés au niveau des directeurs régionaux afin de pouvoir mettre en place une stratégie intégrée pour éradiquer les trafics des espèces faunistiques et floristiques de Madagascar. L'enjeu est de taille et la population locale en est consciente et prête à collaborer avec le responsable du parc dans le but de protéger les tortues. Les tortues élevées dans le centre Amangil Ifat seront relâchées dans des aires protégées sécurisées, plus particulièrement dans le parc national de Tsimanapest. Les tortues endémiques de Madagascar sont gravement menacées et risquent de disparaître sans la prise de conscience collective, tant sociale que politique. Agissons ensemble pour préserver la biodiversité pour la génération future. Madagascar. Ta faune et ta flore sont autant de trésors. Pour combien de temps encore? Marubi.